Parce que Dieu parle au présent. Alléluia. Voilà. Et puis les absents, c'est qu'ils vont s'arranger après. On va aller dans les textes d'enseignement. Dans notre livre d'Exode. Amen. Voilà. Donc, le dimanche passé, ouais, c'est pas moi. C'était le mardi passé. Voilà, le mardi passé, on a dit qu'il était important qu'un serviteur ou une servante de Dieu ait sa maison, qui marche dans quoi? Dans l'alliance du Saint-Esprit. C'est pas ce qu'on avait dit? D'accord, rappelons un peu ce que nous avions dit mardi passé. Le Seigneur a dit quoi? Ensuite à Moïse, on n'est plus avec Jéthro, ça c'est terminé. On a quitté Jéthro, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés. Exode chapitre 19. Merci, sois béni. Là au moins tu m'as aimé. Exode chapitre 19. Oui, le Seigneur nous disait quoi? Qu'est-ce qu'il nous faisait comprendre? Dans Exode chapitre 19, nous avons déjà commencé la lecture. Depuis mardi passé. Qui se souvient de tout ce qu'on avait dit déjà? Qui se souvient? Madame Arsène seule? La sœur Prisca? Oui, le Seigneur disait quoi? Le Seigneur voulait que Moïse monte à la montagne pour recevoir la loi. Est-ce qu'on était arrivé là? Oui, on a commencé le chapitre 19. Oui? Oui, allons-y. Je comprends de quoi tu parles, lui, continue. Maintenant, de recevoir la loi. Oui. Et de parler ainsi à la maison de Jacob. Oh, et aux merci. enfants d'Israël. Oui, c'est ça. Et vous avez demandé qui est Jacob. Et qui est Israël? On avait dit Jacob était un individu. Un individu, c'est-à-dire, oui, le serviteur appelé de Dieu. Voilà. Et les enfants étaient les enfants de Jacob, biologiques. Les enfants biologiques de Jacob. Oui. Il pas du peuple maintenant. Non, va doucement. Voilà. Tu as bien commencé, c'est ça. Voilà, va doucement. Oui. On avait dit, Il a dit pourquoi le Seigneur a dit, ainsi parle, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Voilà. Donc explique, oui, c'est ce que tu étais en train d'expliquer. On avait dit que Jacob était un homme de Dieu. Oui, voilà. L'homme de Dieu. Pourquoi la maison? Oui. La maison, on parle des enfants. Des enfants biologiques. Eh non. À la maison de Jacob. Bon, va au bout de tes idées. Et puis on verra. Ah, qui va aider la sœur? Madame Assel, oui. On a dit que la maison de Jacob, quand Dieu parlait ainsi, il s'adressait aux enfants biologiques de Jacob. Oui. Qui étaient toujours parmi le peuple. Oui. Il leur demandait de suivre les traces de leur père. Parce qu'on avait vu ça, je crois, dans le chapitre 1. Oui. Dieu avait parlé comme ça, il avait dit la maison, déjà en ce temps, elle avait déjà fait la séparation. Il avait déjà, voilà. Maintenant, le peuple, quand il dit le peuple d'Israël, il parle maintenant du peuple de l'Alliance. Le peuple de l'Alliance, amen. Parce que on peut comprendre aussi, comme nous aujourd'hui, qu'il y a des personnes néanmoins qui ne sont pas les enfants nés de Jacob, mais qui ont épousé la loi du Dieu d'Israël. Amen. Voilà. Et eux aussi sont comptés parmi les Israélites. Donc, il ne faudrait pas, c'est pour ne pas qu'on oublie, là où le Seigneur a étendu aussi son alliance dans la vie aussi des païens. Si on peut dire ça, entre guillemets, si on peut dire païen. Parce que là où Dieu a commencé l'alliance, c'est avec un homme, avec une personne. Abraham, Isaac, Jacob.
Et sur Jacob, le Seigneur a posé véritablement les fondements. À partir des patriarches, des 12 tribus d'Israël. Mais il faut dire que lorsque le Seigneur a envoyé Moïse pour la délivrance des Israélites, il y a eu aussi des Égyptiens, n'est-ce pas, qui ont voulu se mêler à Israël pour partir. Parce qu'ils ont vu la main du Dieu d'Israël. Et du coup, ils ont aussi épousé, n'est-ce pas? Et toutes ces personnes qui acceptent d'entrer dans la loi du Dieu d'Israël sont tous appelés Israélites. Voilà. Donc, à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël. Ça peut aller? C'est pourquoi je dis enfant biologique. Maison de Jacob, enfant biologique. Apôtre Paul pouvait expliquer en son temps que ceux qui sont nés être israélites, ce n'est pas forcément ceux qui sont nés d'Abraham. N'est-ce pas? C'est ce que Paul a expliqué, non? Voilà. Il a expliqué ce que signifiait être israélite. Et il a profité pour expliquer même ce que pouvait signifier la circoncision. Et que si on se faisait encore circoncis dans la chair à cause de la loi donnée à Abraham, c'est que en effet on n'est pas circoncis. Parce que les choses, comment l'appelle-t-on? Là où Dieu faisait allusion, ce n'est pas la circoncision des prépuces des bébés, mais la circoncision de la chair qui concernait le dépouillement des œuvres mortes. Gloire à Jésus. Donc quand on parle des Israélites, sachant que c'est toutes ces personnes-là qui ont accepté Jésus et ont décidé de se séparer du monde. De se séparer des œuvres mortes de la chair. De se séparer de toute forme de corruption. D'abandonner l'image du monde et d'adopter l'image que Christ désire. Gloire à Jésus. Donc, en un mot, on peut être présent à l'église, oui, présent dans le corps de Christ, exerçant même des activités dans le Seigneur, et puis ne pas être israélite. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas décidé de laisser. On reste toujours attaché à ces choses, c'est que nous ne sommes pas israélites. Parce que n'est pas israélite qui veut, mais est israélite en tout cas qui peut. Si on peut dire ça ainsi. Alléluia. Voilà. Si tu acceptes d'être israélite, il y a ce qui va donner les preuves. Gloire à Jésus. Donc, on va continuer. Nous allons commencer au verset 5. Nous allons commencer au verset 5, on va se tenir debout. Chapitre 19, à partir de son verset 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour commencer la lecture? Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, à partir de son verset 5, oui. Exode chapitre 19, à partir de son verset 5. Oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, oui, et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Oui. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, oui, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. On va s'arrêter là. Et on peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. À partir de son verset 5, il est dit, maintenant,
si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Gloire à Jésus. Amen. Ici, on peut faire ressortir certains mots qui doivent nous interpeller, oui. Nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Sois béni. Oh Seigneur, déverse ta grâce sur ta servante. Et révèle-lui également tes profondeurs. Au nom de Jésus. Amen. Et que la parole qui est vie ait son accomplissement dans elle-même sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, il y a deux mots. Et véritablement, ces deux mots-là, je les ai notés. Comme si elle était avec moi. C'est bien. C'est-à-dire qu'elle est en esprit. Qu'est-ce que ça te dit déjà? La Bible déclare, reprends-moi cette lecture, le verset 5 au 6. Il dit, maintenant, Oui, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. oui, Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. alléluia, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Mais avant ça, il dit, si vous gardez, L'alliance. parlez avec moi, si vous gardez, alliance. qu'est-ce qu'une alliance? Nous allons partir pas à pas. Une alliance veut dire quoi? Une alliance, c'est quoi? Le Seigneur dit, si vous gardez mon alliance, vous voyez, c'est ici qu'un enfant de Dieu doit avoir les yeux ouverts. Gloire à Jésus. Et comprendre que devenir chrétien, ce n'est pas le seul fait de venir à l'église. On en parle, on insiste et on persiste parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'une alliance? Le Seigneur dit, si vous gardez mon alliance. Quand il dit si vous gardez mon alliance, ça sous-entend qu'entre lui et nous, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Donc en un mot, les Israélites n'ont pas suivi Moïse pour rien. Ils n'ont pas suivi Moïse pour rien. Sinon personne ne les poursuivait en Égypte. C'est Moïse même qui est parti même avec son Dieu déposer même tout le palabre. Alléluia. Voilà. Il dit, si vous marchez, n'est-ce pas, dans mon alliance, ou bien j'ai mal dit, je vais voir. Il dit, si vous gardez ma Si parole, vous gardez, oui, vous gardez ma voix, et si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples. merci frère. L'alliance c'est quoi? Allons-y rapidement. Aïe, ne sois pas spectateur. Oui, oui. On peut dire l'alliance, c'est un lien tissé entre deux personnes. Un lien tissé entre deux personnes, oui, privat. C'est le fait de garder sa parole. Le fait de garder sa parole. Oui, mais... Bon, pas tout à fait. L'alliance, c'est quoi? Elle a dit un lien tissé. Oui, je suis d'accord. C'est un accord. Mais si, l'alliance, c'est un accord. Un accord entre quoi? Deux personnes. Donc, dans cet accord, il y a des choses que nous nous sommes dit. C'est que si quelqu'un vient pour tisser une alliance avec toi, c'est parce que tu as aussi besoin de lui. Si je n'ai pas besoin de toi, il n'y a pas d'alliance que nous puissions tisser. Il n'y a pas d'amitié, il n'y aura pas de marche d'ensemble. Merci. Alléluia. Il n'y aura pas de marche d'ensemble. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc le Seigneur dit, alors si vous gardez mon alliance, et quelqu'un me dise, de quoi il s'agit alors? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce qu'il apporte pour qu'il y ait une alliance entre lui et moi? C'est la question que tout chrétien doit se poser. Cette question, tout
bon chrétien doit se la poser. Si vous gardez mon alliance, gloire à Jésus. Amen. S'il n'y a pas de contrat entre lui et nous, il n'y aurait pas d'alliance qu'on va garder. Donc quel est le contrat qui nous lie? Quel est le contrat qui nous lie, Dieu et nous? Ou bien toi et lui, quel est le contrat qui vous lie? Moi je sais quel est le contrat qui nous lie. Toi, est-ce que tu peux me dire le contrat qui te lie, toi et Dieu? Mélissa, quel est le contrat? C'est affaire là qui est là. On est chrétien. Est-ce que vous allez aller au ciel? Oui. Ah. Comment est-ce qu'on va au ciel alors? Quel est le contrat qui vous lie? Le salut. Mais est-ce que toi tu peux lui donner le salut? Alors c'est que le salut n'est pas le contrat. Qui sauve qui? Quel est le contrat qui vous lie? Merci. Oui, Constant? Moi, je peux dire que c'est mon obéissance, quoi. Ton obéissance? Oui. C'est ça qui est le contrat? Entre moi et lui. Entre toi et lui? Pourquoi? Qui obéit à qui? C'est moi. Par rapport à quoi? Je suis en train de vous mettre sur le chemin. On parle de contrat. Mon frère, tu t'en vas voir une banque et puis tu dis je veux l'argent. La banque va te demander tu veux faire quoi avec l'argent? Et tu dois avoir la capacité d'expliquer. Et puis la banque analyse toi ton projet que tu es en train de lui donner là. Et puis il te demande quelles sont les capacités que toi tu as pour me rembourser ce que je te donne. C'est ça non? Voilà. Tu vois un peu? Tu vas énumérer les capacités. Si ça ne satisfait pas la banque, il ne te donne pas son argent. Quand il est satisfait et qu'il voit que tu peux répondre, alors il signe avec toi le contrat. N'est-ce pas? Voilà. Ou bien c'est pas un contrat? Il signe le contrat. Et dans ce contrat, tu ne reçois pas seulement l'argent de la banque, mais il y a ce que la banque reçoit de toi. C'est échange. Donc une alliance là, c'est aussi échange. On ne finit pas de prendre l'argent de la banque et puis on s'éclipse. Quand tu le fais ainsi, tu es un voleur. Et à tout moment que la banque te trouve à quelque part, il a la possibilité de mettre la main sur toi. Parce qu'il y a des documents signés qui prouvent que tu lui dois. Ouais. Oui. Il y a une notion d'appartenance, mais la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. Amen. Alléluia. Merci. Dieu lui cherche adorateurs. Maintenant, ça c'est sa préoccupation. Mais pour qu'il y ait un contrat signé, Tu acceptes de devenir adorateur. merci. Toi tu acceptes de devenir adorateur. Maintenant, si tu acceptes de devenir adorateur, alors tu reçois quoi en retour? Le salut. Merci. Toi, tu as besoin de toi ton salut. Tu n'as pas la capacité de le recevoir ou même de l'avoir ailleurs. Je suis à la recherche d'un salut. Parce que tu passes ici. Telle personne a mangé son frère. Tel petit frère a livré son grand frère. Tel autre a enterré sa tante. Et tel grand-père a enterré son neveu. Il n'y a pas de bonne nouvelle qui passe à quelque part. Que ça soit dans le village, que ça soit dans la ville, que ça soit de manière internationale, dans le monde entier, il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de sécurité et c'est l'inquiétude dans la vie des hommes. Gloire à Jésus. Amen. Et en cela, chaque personne est à la recherche de sécurité. Et cherchant la sécurité, beaucoup de personnes sont allées de marabout en marabout, féticheur en féticheur, de sacrifice en sacrifice,
et ça ne leur a pas apporté le salut dont ils avaient besoin. On cherche protection. Oh, ils l'ont enfouté. Et tu vas voir des personnes qui dans ce féticheur, on dit prends Kadari là. Si tu as fini de te laver avec ça, va déposer à un carrefour. La maladie là va partir chez quelqu'un d'autre. Oh, c'est la souffrance, l'insécurité. Parce que malheur pour toi, c'est moi qui vais passer par là et puis ta maladie va te retourner à sa place. Tu vois comment tu as échoué? En bon. Jacob. Un jour, on a trouvé un seau comme ça, non? Tu te rappelles? Il y avait quoi dedans là? Ah, tu étais avec moi? Et puis il a dit, oh, malheureusement pour la personne, c'est moi qui ai trouvé. Mais Seigneur, accorde-lui grâce. Qu'il trouve ta maison à quelque part et qu'on l'oriente vers la solution véritable. Et j'ai pris et jeté. Parce que quelqu'un ne va pas passer par là pour récupérer. Moi-même, il a soulevé et puis il a jeté. C'est terminé. Donc je viens d'annuler ce que le marabout lui a dit. Quelle est cette histoire? Ah, mais c'est ça. Nous, on existe sur la terre pour détruire ces gens d'envoûtement. C'est terminé. C'est pour cela que Jésus nous appelle à lui. Afin qu'à travers nous, les gens voient combien de fois l'Éternel est bon. C'est lui qui nous a créés là. Voilà, donc il a la solution de toutes ces choses. Donc Dieu cherche un adorateur. Et moi je cherche le salut. Donc nous deux on s'est croisés. Si tu m'adores, il a dit sacrificateur, c'est tout. Un sacrificateur c'est quoi? Un sacrificateur c'est quoi? Il dit vous serez pour moi. Vous serez pour moi. Faut me faire cette lecture encore. Il dit, verset 6, oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Quand il parle d'un royaume, ça veut dire que quoi? Quand il dit un royaume, ça veut dire quoi? Oh, vous me regardez, on dirait, c'est la première fois que vous entendez le mot royaume là quoi. Vos gros villages à elle, leur roi là, vous ne connaissez pas un royaume. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Il est en train de nous faire savoir que quoi? Pour tous ceux qui vont accepter avec lui l'alliance, ils deviendront quoi? Quel roi tu es? Ils deviendront son peuple et lui sera le roi. Merci, ils deviendront un peuple pour lui. Amen. Voilà, ils seront tous à part. Pourtant, nous allons quitter dans différentes familles. Est-ce que vous voyez? Et puis nous allons nous retrouver dans le royaume de Christ. C'est-à-dire que nous devenons maintenant un autre peuple qui était différent du peuple que nous étions. Si tu es Ashanti, tu n'es plus peuple Ashanti. Si tu es Dan, tu n'es plus peuple Dan. Et puis quoi encore, citons? Si tu es ouais, tu n'es plus ouais. Si tu es Krou, tu n'es plus Krou. N'est-ce pas? Si tu es Akan, tu n'es plus Akan. Mais nous déportons. Et nos parents qui ont décidé de rester à Caen restent à Caen. Ceux qui veulent toujours rester les dents, les crous, et ils restent les dents, ils restent les crous. Donc nous on sort du milieu d'eux. Et puis on devient participant d'un autre royaume. D'une autre nature. Voilà, d'une autre nature. C'est pour cela qu'on parle de la renaissance. C'est-à-dire qu'en un mot, j'étais déjà né à quelque part. Et là où je suis né là, cette nature ne peut me sauver. Donc il faille que je renaisse de nouveau. Pourtant pour une renaissance, il faut bien qu'il y ait quoi? Mort. Il faut qu'il y ait mort.
Parce que si tu n'es pas mort, tu ne peux pas ressusciter. Gloire à Jésus. Donc, quand tu sors du ventre de ta mère, tu vas encore entrer dans le sein de la terre. Hey, ça devient compliqué. Disparaître du monde en un mot, c'est une manière de te parler. Je n'ai pas dit va au cimetière, ils vont t'enterrer. Alléluia. Amen. Il faut que tu renaisses de nouveau. Tu renais dans un autre monde. Et tu deviens participant d'une autre chose, comme on l'appelle, d'une autre nature. Et du coup, tu fais partie d'un autre peuple. Et on appelle ce peuple-là le peuple de Dieu. Et vous portez maintenant un nom. Comme les autres peuples ont des noms, il y a les Baoulés, il y a les Ani, il y a les Yacouba. Alors nous aussi, nous sommes les Israélites. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les Israélites. Gloire à Jésus. Nous sommes du peuple d'Israël. Et comme autrefois tu étais ivoirienne ou ivoirien, alors en naissant de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, la nationalité ivoirienne sur le plan spirituel est perdue. Et la nouvelle nationalité s'appelle quoi? La nationalité israélite. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ceux d'Israël physique sont les Israéliens. Et nous, l'Israël spirituel, nous sommes les Israélites. Quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Descendants d'Israël. Parce que c'est là-bas que s'est retrouvée l'alliance. La Côte d'Ivoire connaît son histoire. Pourquoi on appelle ici la Côte d'Ivoire? Et le nom le dit. La Côte des Ivoires. C'est pourquoi, quand on montre l'emblème de la Côte d'Ivoire, on peut voir l'éléphant. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc nous aussi, nous avons notre emblème. Et notre emblème, c'est quoi? Hein? La parole. Notre emblème d'Israël, là, c'est quoi? Merci. Sois béni, Hassan. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à notre Dieu. Sur mon front, il est écrit. Sainteté à l'Éternel. Sainteté, c'est l'emblème que j'ai sur moi. C'est ce que je porte. C'est ça le drapeau que je brandis. La sainteté. Oui, parce que je suis d'une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Alléluia. Merci. 1 Pierre 2:9. Sois béni, Madame Hassen. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, si vous gardez mon alliance, parce que dans une alliance telle que je l'ai expliqué, il y a forcément les clauses de l'alliance. Voilà, tu veux le salut, lui veut l'adoration. Donc il va maintenant te décrire comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir obtenir ce salut. Parce que c'est toi qui enquêtes de la chose même. Quand tu vas à la banque, c'est vrai qu'ils ont l'argent là-bas, ils cherchent à qui donner, mais c'est parce que tu veux l'argent que tu es allé les trouver. Donc quand tu dis je suis venu accepter Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que tu as accepté la voie de Christ pour le salut. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est tout. Tu as accepté la voie de Christ pour le salut. Et lorsque tu viens alors, on te dit, voilà ce que tu dois faire. La banque te dit, tu me demandes 2 millions de francs. Ok, pour booster
tes affaires. Je vais te donner les 2 millions. Mais voilà comment je veux que tu payes. Pour ne pas trop te surcharger, alors tu vas payer 200 000 francs par mois sur 1 an. Et puis tu es là, tu fais le calcul. Tu dis, mais 200 000 par mois. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est ça le calcul? Mais 200 000 par mois. Et puis toi, tu calcules que 10 mois, que ça fait déjà les 2 millions. Et puis tu aurais aimé t'arrêter sur 10 mois. Jamais. Lui, il gagne quoi? Rien. La banque gagne quoi? Tu crois que c'est pour te faire ce cadeau-là que lui, il est parti s'établir quoi? Ah bon? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Non, parce qu'il faut qu'il y ait le bénéfice de ce qu'il t'a aussi apporté. Si tu ne veux pas payer ça sur 1 an, il faut laisser. Si tu ne veux pas respecter les clauses de l'alliance, basta. Bye bye. Au revoir. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Yeah. Il faut que le Seigneur gagne. C'est normal. Et toi aussi, tu gagnes. Je prends l'argent à la banque, je gagne. Dans le fait que j'arrive à faire prospérer à nouveau mes affaires. Donc, je tisse l'alliance avec le Seigneur, je gagne. Dans le fait que le vilain sorcier qui est dans ma famille là, à cause de la lumière de Christ, ne peut plus me toucher. C'est moi ce que tu cherchais? Voilà. Je gagne en cela. Mais en quoi le Seigneur gagne? Le Seigneur gagne là où moi j'abandonne tout aussi pour le servir. Maintenant, il y en a qui viennent et puis ils disent au Seigneur, non, aille toi aussi. Faut me donner l'argent et puis il ne m'encaisse même rien. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Pourquoi il ne faut pas que je vais t'encaisser? C'est écrit dans le contrat là, il t'a encaissé. Je vais t'encaisser. Ils vont envoyer les petits agents de la banque là. Comment on les appelle là même? Recouvreur. Ah. Agent recouvreur. Les agents recouvreurs là, ils vont venir te rendre visite jusqu'à toi-même là. Ça dit yes. Alléluia. Mais c'est comme ça. Gloire à Jésus. Quand on dit j'ai tissé alliance avec une personne, ça veut dire qu'il y a des engagements qui vous lient. Tu as ce que tu as comme engagement vis-à-vis de lui. Et il a ce qu'il a comme engagement vis-à-vis de toi. Si tu respectes tes engagements, il respectera aussi ses engagements. Mais lui, c'est vice-versa. Si tu ne respectes pas tes engagements, tu sais ce qui suit. C'est pourquoi il a dit, si vous gardez mon alliance, l'alliance que j'ai tissée avec vous, de vous accorder le salut, alors moi aussi, je vais aussi m'engager vis-à-vis de vous. Si vous gardez mon alliance, que vous obéissez, vous devenez véritablement pour moi des sacrificateurs. Donc le sacrificateur, c'est celui-là qui offre des sacrifices à un Dieu. C'est un adorateur. L'adorateur d'un esprit qu'on appelle un sacrificateur. Gloire à Jésus. Pourtant, dans le monde où nous sommes, il y a plusieurs sacrificateurs. Vrai ou faux? Vrai. Ah! Plusieurs sacrificateurs. Le féticheur, c'est un sacrificateur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Un marabout, c'est un sacrificateur. Un sorcier, c'est un sacrificateur. Un sataniste, c'est un sacrificateur. Mais à qui ils offrent leur sacrifice? Question. Les bêtes. À qui ils offrent le sacrifice? Au diable. À leur Dieu. Ils offrent le sacrifice à qui? Oh, répondez-moi. Voilà, ils offrent le sacrifice au diable. Comment est-ce qu'ils lui offrent le sacrifice? Respect de l'alliance, de l'accord. En obéissant à tout ce qu'il a dit. En obéissant À tout ce à tout ce que l'esprit qu'ils adorent leur dit de faire. L'accord. Merci. Ils respectent l'accord. Ils ne jouent pas ça, hein. Ils ne jouent pas avec.
Le jour qui ne respecte pas l'accord, ils savent ce qui suit. Non, le diable ne s'amuse pas. Gloire à Jésus. Son alliance là aussi, hein. Ah oui. Ils sont sacrificateurs du diable. Et puis regarde, le Seigneur nous dit, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs. Relis-moi le verset. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Il est déjà en train de dire là que ce n'est pas une personne, ni deux personnes qui vont le servir. Il dit, vous tous, vous serez pour moi un royaume. C'est-à-dire toute personne qui accepte la nouvelle alliance et qui rentre dans le cadre de suivre Jésus, devient pour Jésus-Christ de Nazareth un sacrificateur. Alléluia. Un royaume de sacrificateurs. Donc en un mot, chacun de nous est sacrificateur de l'Éternel. Si tu veux le comprendre ainsi. Alléluia. Continue, frère. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Oui. Et une nation sainte. Et une nation sainte. Regardons bien là. Il dit un royaume de sacrificateurs. Et ça ne s'arrête pas. Gloire à Jésus. Parce que il est en train de montrer, de qualifier du moins le sacrificateur qui lui appartient. Lui, son sacrificateur est comment? Est saint. Mais qu'est-ce que signifie la sainteté? Le sacrificateur de l'Éternel est saint. Qu'est-ce que signifie alors une nation sainte? Une nation mise à part. Une nation mise à part. Gloire à Jésus. Oui, Jean, tu dis? Tu as levé la main, n'est-ce pas? Non. Ok. Une nation mise à part. Mise à part par rapport à quoi? Par rapport au reste du monde. Pour le service. Le service du Seigneur. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître que tu es mise à part? La vérité nous sort de toi. Mon cher, tu es en train de passer comme ça, puis on a vu que la vérité sort de toi. Par les actes aussi. Quoi? Par les actes. C'est les actes là. Non, actes là, Les actes là. Actes là. Il y a même son bon aussi dans le monde. Seulement que. Moi, par la parole. Oui. Abandonner le péché. Abandonner le péché. Mais le péché, c'est quoi alors? Oui, maman est venue encore. Hein? C'est le désaccord du Oui, question la question. Dans le but de vous envoyer à comprendre. Quand on ne respecte pas le contrat, là, c'est le péché. Hey. Oui, Ézéchiel. Moi, ici, on a parlé d'un royaume de sacrificateurs. Oui. Et on a dit qu'on on est appelé à être le peuple du roi. Et, on est appelé à être le peuple du roi. Et qui dit un roi, oui, a des recommandations qu'il a pour sa nation. Un roi a toujours des recommandations pour sa nation. Voilà. De sorte que tu arrives dans les villages, on dit chez nous ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous aussi, nous sommes un peuple. Nous sommes dans un royaume. Nous faisons partie d'un village. Donc chez nous aussi ici, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait chez nous ici? C'est ce que tu dois chercher à savoir, enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait chez nous ici? Si tout de suite je dis, comment est-ce que les Baoulés font leur dot? Vous allez m'aligner ça tout de suite. Rapidement. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, si elle demande comment est-ce que le chrétien fait sa dot, il n'y a pas quelqu'un qui a à répondre à ça là. Vous ne savez pas comment le chrétien fait sa dot, mais vous êtes fiancé à un époux. Donc, comment vous allez faire la dot des fiançailles? Vous êtes fiancé, non?
dans son royaume, là, comme je disais, on écoute sa voix et puis on le suit. Dans son royaume, on écoute sa voix et puis on le suit. Ah, c'est quand même fort. Hein? En obéissant à ses commandements. En obéissant, oui. Constant. Maman, par rapport à l'explication là, Oui. je peux dire comme ça que un royaume saint, Ouais. voilà, c'est celui qui respecte, c'est-à-dire les clauses de l'alliance. Oui, mais quelles sont ces clauses d'alliance alors? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous en réalité? Et puis il dit, je vous mets à part. Donc, comment reconnaître alors pour ce monde celui qui appartient maintenant à Jésus? Il nous met à part. Prenons 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 nous relate très bien la chose. 1 Pierre 2, 9. Pas 9 même, on va bien lire. 1 Pierre 2. Allons-y tranquillement. 1 Pierre 2 à partir de son verset 1. 1 Pierre 2 à partir de son verset 1er. Oui, Il est la parole de Dieu. écoutons bien. Rejetant donc toute malice et toute ruse, Mhm. la dissimulation, l'envie et toute médisance, Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme Oui. des enfants nouveau-nés, désirez comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés. le lait spirituel Oui, et pur, oui. afin que par lui vous croissiez pour le salut. Mhm. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc là, la Pierre est en train de nous faire comprendre que notre préoccupation même, c'est le salut d'abord. Donc il est en train de dire, si vous voulez croître pour ce salut, c'est-à-dire que quoi? Comprendre. Croître, c'est grandir dans la chose. Vrai ou faux? Ou bien croître, c'est quoi? C'est grandir, non? Donc, en un mot, tu as besoin d'étudier ce qui concerne ton salut. Si tu n'as pas étudié pour connaître les clauses de l'alliance, tu risques de rester des années à l'église et être rejeté plus tard. Amen. Il dit afin que vous croissiez pour le salut. Donc il a dit désirez comme des enfants. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Quand tu es né à la maternité de ta mère, elle t'a donné le lait maternel pour que tu puisses avoir en toi les éléments nutritifs qu'il faut pour ta croissance. Amen. Amen. Donc c'est dès la naissance. Parce que si à la naissance, on ne donne pas du lait d'abord à l'enfant, quand on vient directement avec riz à tchéké ou bien kabato, le premier jour de sa naissance, on est convaincu qu'on veut le tuer. Ah non? Qui a quitté à la maternité et puis l'a mis riz dans la bouche de son enfant? C'est effrayant. Ah, gloire à Jésus. Même quand on est trop pressé de donner à manger à l'enfant, on attend même 3 mois au moins. Alléluia. Et puis à 3 mois, c'est pas sûr que c'est la nourriture même solide on lui donne. N'est-ce pas? Même à 5 mois, quand on veut lui donner le cabaton, on fait ça très léger. Pour empêcher qu'il y ait quoi? Constipation, pas constipation même. C'est meurtre. En un mot. Gloire à Jésus. Donc, vous venez au Seigneur. Et la Bible dit, il faut que tu désires le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est quoi? Le lait spirituel, c'est quoi? En fait, c'est la parole qui te permet de croire dans le Seigneur. La parole qui te permet De croire dans le de Seigneur. croître dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Normal, c'est ça. Le lait spirituel, c'est les premiers éléments qu'il te faut. C'est ça le lait spirituel. Les premiers éléments
chantage. C'est ton gars avec qui tu es là, qu'il faut commencer à laisser d'abord. Parce qu'on est en train de te parler d'une vie de sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans le foyer de quelqu'un. On ne peut même pas aller se présenter chez tes parents. Tu es là, tu bavardes dans les rues. Si aujourd'hui tu es avec Pierre, demain tu es avec Paul. Et puis tu ne veux pas qu'on parle de ça. Ça, c'est le premier élément. C'est comme le lait gluant qui sort des tétés de la mer. Il y en a qui pensent que le jaune là, on doit presser pour jeter. Pourtant, dans le jaune là, se trouvent les qualités pour aider l'enfant, les globules de l'enfant à combattre les microbes qui viendront. Vous ne savez pas cela. C'est ce gluant là qui est ton cas qui est au dehors qu'il faut que tu laisses. La première des choses pour que tu sois délivré. Parce que tu es en train de dire que je cherche le salut. Tu veux que ton enfant ait la vie. Cela, donne-lui ça d'abord. Beaucoup de moments, on cherchait à presser ça pour jeter. On nettoie celle-là avec, je ne sais pas, alcool, parfum. Il faut laisser l'enfant là tranquille. Quand tu étais enceinte, tu ne te lavais pas ou bien. Gloire à Jésus. Ça contient des éléments qui donnent la vie à l'enfant. Ça contient des éléments qui aident l'enfant jusqu'à 6 mois à combattre les bactéries dans son corps. Vous comprenez un peu? Donc lorsque tu dis je suis venu à Jésus, la première des choses là, il faut dire à ton gars là, je suis converti maintenant. Parce que si tu n'as pas pu abandonner ton gars, c'est un combat spirituel contre le sorcier de ta famille, tu veux venir mener ici. Attention, hein. C'est dans ça que vous ramassez des flèches qui vous donnent des boîtes. Ouais. C'est pas lourd, c'est léger. C'est le lait spirituel. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Le lait spirituel, c'est accepter la parole qui te dit de laisser les premières choses d'abord. Parce que c'est le sorcier là que tu es en train de fuir. Quand tu as dit je veux le salut, en un mot, je ne veux pas que le sorcier me tue. C'est ce que tu veux nous dire. Sinon même, c'est même pas pour entrer au ciel là que tu cherches. Tu es en train de fuir. Tu cherches une cachette où les gens ne vont pas t'envoûter. Vrai ou faux? Amen. C'est une cachette que tu cherches. Ok. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur te dit, viens. Je donne la vie. Mais en même temps que tu cherches cachette, tu dis, les gens me poursuivent. On te dit, viens te cacher. C'est quand tu fais sortir ta tête parce que tu as laissé ton gars dehors. Ils vont voir tête, ils vont tirer dessus. Voilà. Alléluia. Tu veux te cacher ou bien tu ne veux pas te cacher? Toi tu dis je suis venu me cacher en Jésus. Et il y a quelqu'un qui est caché puis il fait quoi? Ils vont taper sur tête là. Ils vont te voir. Ils vont te voir. Là où on t'a fait entrer là. Tu ne peux pas te cacher bien. Gloire à Jésus. Les premières choses. Le lait spirituel. Accepter les premiers rudiments de la parole. C'est ce qu'on appelle le lait spirituel. Reprends-moi ce texte encore. Verset 1er. Verset 2. Verset 2. Oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça veut dire que si ces choses-là n'ont pas été abandonnées, ta vie chrétienne n'a pas encore commencé, même si tu as déjà 10 ans à l'église. Ah ouais, c'est ça. Hein? C'est que tu n'as pas encore commencé. Il y en a qui ont la capacité, dès qu'ils entrent, de commencer en même temps.
Il y en a, c'est des années après, ils prennent la décision de commencer. Mais moi, je t'exhorte à vite commencer. Amen. Alléluia. Amen. Commence vite. Qu'il n'y ait pas un cacaï qui t'attrape dehors. Amen. Parce que le cacaï va t'attraper. Quand flèche de Satan vient là, lui, il quitte là. En bas. Et puis flèche là te prend. Cacaï n'est pas honnête. Oh. Amen. Ok. Shaman. Oui, c'est ça. Il n'est pas honnête. Oh. Ah. Lui, il ne connaît pas. Il sauve personne, c'est un peureux. Vice versa, que ce soit garçon avec femme ou femme avec garçon, les cacaïs ne sont pas honnêtes. Tout de suite, ils ont dit à l'étranger là, tu vois que la femme a un coup plus que le frère, mais elle sort fière, où ça va? Ah, ils arrivent au loin. Et puis maintenant, ça regarde à gauche, à droite. Eh, c'est comme il n'est pas venu. C'est maintenant il veut faire acrobatie là-bas. Oh, on dit à quoi? Quand nous attaquaient là-bas, tu faisais quoi? Elle ne va pas parler. Elle ne va pas parler. Alléluia. C'est pas facile. Souvent on dit il y a guerre. Papa ou maman ou chacun fuit. Et puis ils ont oublié qu'ils ont fait des enfants. Aïe, il y a des bébés, les gens ont laissé dans la maison et puis ils ont fui à cause des fusils. Vrai ou faux? Ouais. Ah. Cacaï n'est pas reconnaissant. C'est Jésus seul qui est Seigneur. Oh. Cacaï n'est pas reconnaissant. Tu peux trouver des femmes qui ont fini d'accoucher et puis elles ont la force d'aller jeter bébé ou bien de l'attacher dans le sachet et puis déposer dans le trou de WC. Est-ce que là, la cacaï est reconnaissant? Non. Il n'est pas du tout reconnaissant. Tu te laisses entraîner par lui, il va te créer des problèmes. La force de jeter enfant dans le WC. La fois passée sur Facebook, ils ont enlevé un enfant, un bébé dans le trou de WC. C'est dit l'enfant, la longue vieux. Ils ont entendu crier, il n'est pas mort. Ah! L'enfant là n'est pas mort. Il y a des enfants qui sont forts, hein? Ouais. Que Jésus nous aide. Alléluia. Lorsqu'on veut parler de la sainteté de Christ, il faut que nous puissions accepter la nourriture. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les recommandations du Saint-Esprit. Les recommandations sont tous l'obéissance à la loi divine. Amen. Alléluia. Amen. Important de les connaître. Frère, continuons la lecture. Verset 3. Oui. Si, il dit, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Gloire à Jésus. Parce que c'est vrai, le Seigneur nous permet de le goûter. Il nous laisse le goûter comme une nourriture. C'est-à-dire que toi-même tu es venu, tu n'as pas encore rangé ta vie. Hein? Mais le fait que tu as dit Jésus, je viens t'accepter là, il y a des grâces qu'il a permis. Afin de te permettre de le connaître. C'est ce qu'on appelle si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et nous tous, nous avons goûté le Seigneur d'abord avant de nous engager. Alléluia. Et il y a des personnes là depuis là. Ils sont hypocrites, ils goûtent seulement. Seigneur, on dirait, vous goûtez jusqu'à... La sauce est finie. Sauce là est finie. Hey. C'est quelle manière de goûter nourriture ça? Ça c'est pas goûter. Hein? Ça c'est la ruse. On dit qu'il faut abandonner toute ruse. Oui. En tout cas, on te parle de la chose, tu dis, ah, mais vous là, ah quand même. Vous savez que la vie chrétienne là, c'est pas facile. C'est un peu, il est venu. Mon frère, c'est que tu connais la vérité. Quand c'est un peu, il n'y a pas un peu, c'est que tu peux prendre la décision, tu sais ce que tu fais. Pourquoi c'est un peu, tu vas venir? C'est ceux qui t'enseignent qui peuvent se réconforter, se remonter eux-mêmes le moral pour dire non,
Je vais attendre jusqu'à ce que la personne parvienne totalement à la connaissance. Mais toi, on dit que tu n'as pas connaissance là. C'est toi qui dis aux gens, c'est un peu. C'est que tu sais. Celui qui te dit déjà que c'est un peu là, il sait. Est-ce que chose qui n'est pas cuit peut dire à quelqu'un, je ne suis pas cuit? C'est celui qui prépare là qui sait que ce n'est pas cuit. Mais quand chose là commence à te dire, attends un peu, je ne suis pas encore cuit, c'est que le feu là lui plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Chose qui ouvre sa bouche pour dire, oh, attends d'abord, je ne suis pas encore cuit là. C'est qu'il connaît. Il aime cette chaleur là. Alléluia. Amen. Faut quitter dans c'est un peu, il va venir. C'est que tu as la connaissance. Tu sais ce que tu fais. Frère, on continue. Verset 4. Oui. Approchez-vous de lui, Approchez-vous de lui. pierre vivante, Pierre vivante. rejetée par les hommes, Alléluia. mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais il y en a là, c'est pour être rejeté par les hommes là, c'est leur problème. Oui, mais ils ne sont pas encore rejetés par les hommes. Hein. Et ils sont encore acceptés. Mais quand le village est encore d'accord avec toi, c'est qu'il y a problème entre toi et puis le Seigneur. Quand le gars qui est au dehors n'a pas de problème avec toi, c'est que toi et puis le Seigneur, il y a un problème. Quand ta copine au dehors n'a pas encore de problème avec toi, c'est que toi et puis le Seigneur, il y a un problème. Parce que la parfaite liaison ne peut pas continuer si toi tu as connu Christ. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Colère va venir. Lorsque tu vas prendre la décision, colère va venir. Peut-être qu'il loue ta maison, il va dire, faut quitter ma maison. Hein. Sinon, à la fin du mois, là, ton Jésus va venir payer le loyer. Là. Vrai ou faux? En bon. En tout cas, ton Jésus là, va venir payer le loyer. Là. Et puis, erreur pour toi. Si un enfant est sorti dedans et puis tu dis, je vais quitter. J'ai dit, c'est 1000 francs avec lequel il te blaguait souvent pour dire la payer Yahoo là. C'est terminé, il n'y a plus Yahoo pour ton bébé. Ton enfant va lire l'heure. Ah! Gloire à Jésus. C'est l'enfant là, il va prendre pour t'éprouver. Mais le Seigneur dit, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes. Le Seigneur a la capacité de nourrir ton enfant jusqu'à ce qu'il soit un cadre dans ce pays. Amen. Alléluia, acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu as vu que l'Éternel est bon, tu as compris que Jésus est doux, tu as goûté le Seigneur et tu sais que Jésus-Christ de Nazareth c'est un bon repas. Engage-toi pour lui. Ça peut aller? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Engage-toi pour lui. Dis à quelqu'un à côté de toi, engage-toi pour lui. Engage-toi pour lui. Gloire à Jésus. Amen. Tu seras rejeté. Peut-être que tu es d'une famille idolâtre. Ton papa peut être féticheur ou bien marabout. Il va te dire, si tu quittes à l'église, ne mets pas pied chez moi. Ça, ce n'est pas un problème. Ne te soucie pas de là où tu vas dormir. Alléluia. Il dit, dormir dans les rues, ou bien sur les tables au marché, est mieux qu'aller en enfer. Il y a des personnes pour Christ, ils ont dormi dans les rues. Ils se sont promenés des mois ou des années, avec leurs sachets en main, ayant des parents sur terre, mais étant rejetés par les hommes à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus souffrir pour Christ. L'Église méprise la mort de Jésus à la croix. Tandis que Christ a souffert pour toi. Et toi, tu refuses de souffrir pour lui. Amen. Ce que vous enseignez est trop dur. Et si moi j'accepte ça, comment je vais devenir? Regardez-moi. Et ma pommade. Et salaire que je donne à ma maman chaque fin du mois, elle est vieille. Et si elle tombe malade, qui va la soigner? Si mon papa est malade, qui va le soigner? Si mes enfants tombent malades, qui va les soigner? En un mot, tu n'as pas encore connu qui est Christ. Tu as mal goûté. Tu n'as pas goûté la sauce qui était dans la marmite,
Mais tu as lapé en bas de mamie où il y avait charbon là. Ouais, c'est à cause de ça que tu ne veux pas te décider. Sinon, quand tu as goûté Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit, est-ce qu'un chrétien peut me dire la vérité? Il y a de la joie dans l'épreuve. Épreuve là, quand ça vient du Seigneur, tu sais que c'est à cause de la vie chrétienne là. J'ai dit, ça ne te fait pas souffrir. Pour dire que quoi? La souffrance, tu sais qu'elle est là. Mais ça ne te dit rien. Parce que tu sais qu'il y a une récompense derrière. Il y a récompense derrière l'épreuve en Jésus. Alléluia. Lorsque nous traversons une rivière pour Jésus-Christ de Nazareth, on n'a pas peur des vagues qui s'élèvent. Même quand la mer se montre menaçante, on n'a pas peur de sa colère parce que nous savons que Jésus est là. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est dans la barque, je ne crains rien. Dis à quelqu'un, quand Jésus est dans la barque, je ne crains rien. Mais quand Jésus est dans ta barque, et que toi dans l'épreuve, il faut que tu sois seulement en train de te plaindre de tous ceux qui t'ont abandonné. C'est que ce n'est pas pour Christ que tu vis. Tu as encore un autre problème. On ne se plaint pas. Ils t'ont abandonné, c'est normal. C'est toi qui as accepté Jésus, non? Aïe, il y a des temps où l'homme a pleuré. On a pleuré à cause du Seigneur. On a pleuré à cause des épreuves. On a pleuré à cause des calomnies. On a pleuré à cause des fausses accusations. On a pleuré devant tout ce que les hommes disaient. Alléluia. Mais quelque chose à l'intérieur faisait la force. C'est qu'on avait la conviction que Jésus nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. La conviction de la présence de Jésus à tes côtés te fortifie. Amen. Sois fortifié en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit pierre vivante rejetée par les hommes. Si les hommes ne t'ont pas encore rejeté, c'est que tu n'as pas encore la vie en Christ. Amen. Si tu acceptes, les hommes vont te rejeter. Les amis vont te rejeter. Les camarades vont t'insulter. Fais comme Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si je veux rentrer dans les témoignages, je ne vais pas sortir maintenant. Frère, continue. Verset 5. Oui. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Merci. Édifiez-vous. Quand il dit édifiez-vous, ça veut dire quoi? Bâtissez-vous vous-même. N'attends pas seulement les dimanches ou les mardis où nous sommes en train de faire enseignement là. Toi-même à la maison, prends la parole de Dieu. Approche-toi de Jésus. Construis-toi toi-même. C'est très important. Sinon à l'église, tu viens à l'église combien de fois dans la semaine? Combien de fois? On se retrouve ici quand et quand? Mardi, jeudi et dimanche. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et les autres jours? Et lundi, mercredi, vendredi, samedi et les 4 autres jours? Tu fais comment? Ta Bible est dans le placard et tu attends le dimanche pour le faire sortir. Tu ne peux pas grandir. Le Seigneur a dit à Josué, médite-le jour et nuit. Il n'a pas dit médite-le 2 fois dans la semaine. Il dit médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître les recommandations de l'Éternel. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas agir selon ses recommandations. La seule chose que tu auras à faire, c'est de contredire les gens. Alléluia.
Parce que toi, tu veux vivre ta vie chrétienne parce que tu vois. Et non par ce qui est écrit. La vie chrétienne se vit par ce qui est écrit. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Si tu n'as pas l'habitude de méditer, ce serait difficile de comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible te dit médite jour et nuit. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Quand je vais te dire que Adam est le premier choix de Dieu, tu vas discuter. Mais si tu ne comprends pas qu'Adam est le premier choix, comment est-ce que tu vas comprendre la circoncision sur le plan spirituel? Sinon, quand tu regardes là, c'est parce que Dieu était trop méchant, quoi. Qu'il va dire, pauvre Abraham, un vieux comme ça, Isaac est né à quel âge? 100 ans. C'est à 100 ans là. Il fallait couper Kakaï. Cherche à savoir qu'est-ce qui se trouvait dans la circoncision exigée à Abraham. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne cherchent pas à savoir ça. Ils ont seulement lu la lettre. Et puis ils savent que Abraham et Isaac se sont fait circoncire le même jour. Mais qu'est-ce que le Seigneur faisait avec l'acte de la circoncision? Où voulait-il en venir? C'est ça la méditation. Si tu as connu ces choses, ce serait facile lorsqu'on va te parler du premier Adam. Parce que malgré que la Bible nous a déclaré le second Adam, quand on te donne l'enseignement sur Adam, tu ne comprends pas. Que Jésus soit glorifié. Alors frère, on est toujours en 2 pieds. On est 1 pied 2, je crois. Verset 5 toujours. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oui. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Regardez ce texte-là. Il est profond, hein? Est-ce que vous savez que c'est profond? Vous savez que c'est profond. Le Seigneur dit quoi? Analysons les mots. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Aïe! Tu édifies quoi en toi? On dit de former. Pour former une chose, pour former une figure, il faut un assemblage de choses quand même. Est-ce que quelqu'un comprend? En bon. Maintenant, il s'agit de ta personne. Quel est cet ensemble qui forme alors une maison spirituelle? Les 3 entités de ta personne. Dis ça plus fort. Les 3 entités. Les 3 entités de ta personne. Les 3 entités de ta personne qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Il dit édifiez-vous. Donc tu dois connaître ton état spirituel et ton état physique. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Édifiez-vous vous-même. Il faille que l'esprit soit en contact avec Dieu pour communiquer à l'âme ce qu'il faut, afin que l'âme aussi communique à la chair ce qu'il faut. Que la chair ne soit pas en train de vivre encore les passions du monde, tandis que l'âme est à la recherche d'un salut et que l'esprit ne sait même pas où se trouve son créateur. La parole de Dieu dit édifiez-vous. Donc pour que nous soyons édifiés, qu'est-ce qui va se passer? Le corps doit accepter de laisser tous ses plaisirs et venir occuper la parole de Dieu. Parce que quand le corps n'est pas plongé, alors l'esprit ne peut interroger le Saint-Esprit. C'est lorsque le corps se plonge qu'il prend la résolution de pénétrer le spirituel, qu'il rencontre alors les autres entités de son spirituel qui vont à Dieu. C'est en cela qu'ils reçoivent tous. C'est
trop fort. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. On avait fait cet exemple là, l'autre côté. Merci. Dans l'autre temps, j'avais déjà pris cet exemple. Alléluia. Donc tu vois comment le Seigneur te dit, édifiez-vous. Parce que si tu n'apprends pas à ton âme de venir méditer la parole de Dieu avec toi, les sorciers vont le récupérer à quelque part et puis ils vont aller l'attacher dans un village où toi ton corps se promène ici. Et tes décrets seront signés sur ta vie. Ils vont décider, c'est quand ils vont t'égorger, c'est quand ils vont faire ceci, c'est quand ils vont faire cela. C'est pourquoi la Bible dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ce n'est pas que moi je viens te trouver pour qu'on médite. Non. C'est que lorsqu'il n'y a personne et que je me retrouve seul chez moi, que mon corps, mon âme et mon esprit, nous soyons connectés au Saint-Esprit afin de comprendre ses profondeurs. Amen. Alléluia. C'est en cela que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Il est au milieu de... je me tiens au milieu. Ça ne signifie pas que je viens te trouver à l'église et puis c'est là que l'Éternel vient. Si c'est ce que ça veut dire, donc quand je serai seul chez moi, je ne vais pas voir l'Éternel. 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, corps, âme et esprit. Si vous vous rassemblez en ta personne pour Dieu, alors le Seigneur se tient au milieu de vous. Il va communiquer ce qu'il faut à ton esprit pour que tu puisses recevoir ici. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Quelqu'un m'entend? Amen. Alors acclame le Seigneur. Frère, continue. Oui, le verset 5 n'est pas fini, continue. Verset 5 a été terminé. Verset 5 est terminé. Non, tu n'as pas fini, non? Si, verset 6. Ah ok, verset 6. Verset 6. Car il est dit dans l'écriture, Oui, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, oui. choisie, précieuse, Mhm. et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Amen. Il dit, je mets en Sion une pierre angulaire. Nous sommes des pierres, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, il met en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. C'est-à-dire que du coup, comme nous aussi nous sommes des pierres, alors le Seigneur a déposé un semblable. Mais ce semblable qu'il a déposé, la Bible déclare qu'il est son choisi, c'est-à-dire son oint. Alléluia. Donc, quand l'Éternel l'a déposé, c'est pour qu'il soit quoi? L'exemple du bâtiment, l'exemple de la construction. Alléluia. Le plan que nous devons suivre. Il dit, je mets en Sion une pierre angulaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et que celui qui fera quoi? Une pierre angulaire, choisie, précieuse, Choisie, précieuse. Allons-y, frère. et celui qui croit Oui. en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. C'est-à-dire que si tu as regardé le modèle et que la construction se fait selon ce modèle que tu es en train de voir, c'est que toi tu ne seras pas confus. Parce que le maître viendra pour regarder les maisons qui ont été bâties pour lui. C'est ça. Quand il dit tu ne seras pas confus, c'est-à-dire que quoi? Il y aura un examen. Bien sûr. Il viendra pour voir comment est-ce que tu as bâti. Parce qu'un plan est donné. Un modèle est donné. Une construction est choisie. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible te dit, c'est la personne de Jésus qui est le plan que Dieu t'a donné. Donc regarde la personne de Jésus et commence à construire ce bâtiment que toi-même tu es. Amen. Et si le Seigneur vient et qu'il trouve que la toiture est différente de la toiture qui est sur Jésus-Christ de Nazareth, alors c'est que cette maison ne lui appartient pas. C'est un modèle qui n'est pas agréable à lui. Wow. Le modèle agréable à Christ.
C'est son modèle qu'il a montré. C'est pourquoi il pouvait dire à Moïse, concernant la construction du tabernacle, fais tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et Jésus-Christ de Nazareth est ce modèle que nous devons copier. Amen. Le tabernacle de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit construis le tabernacle et fais tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Ça veut dire rien ne devait manquer dans le modèle du tabernacle. Et la Bible déclare que nous sommes le tabernacle du Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es véritablement un tabernacle? Tu vas me dire oui. Ah, mais c'est avec quelle brique toi tu as construit la maison? Tu as construit avec quelle brique? Parce qu'il y a un modèle de brique que tu dois utiliser. Comment tu as fait la fouille? Qu'est-ce que tu as mis en bas? Est-ce que tu n'as pas pris poto pour mettre dans les choses, comment l'appelle-t-on? Dans la fouille que tu as fait? Si tu as mis poto, sois convaincu qu'arrivé au chaînage, la maison va tomber. Alléluia. Amen. Quand on parle de fouille, on parle de... C'est comme un caniveau. Quand on était en train de construire, vous êtes tous venus ici avec les maçons, nous avons fait la fouille ce jour-là, n'est-ce pas? Et je pouvais voir gêner même avec pioche. Et nous avons creusé. Donc la construction d'un bâtiment n'est pas du jeu. Gloire à Jésus. Il faut creuser. Tu dois creuser la terre. Alléluia. Et lorsque tu creuses la terre, c'est que il y a une masse qui est jetée. Une masse est jetée, non? Est-ce que toi, tu as bien fait la fouille dans ta vie? Est-ce que la masse qui doit être jetée est jetée? Parce que si la masse n'est pas jetée, on ne peut pas couler le béton. Pourtant, c'est sur le béton coulé que les briques doivent se disposer. Et les premières briques sont les briques pleines. C'est un modèle, hein? Ah, mais oui! Les premières briques sont des briques pleines. C'est pas du jeu. C'est-à-dire, c'est de fortes décisions. Accepter Jésus n'est pas amusement. C'est pas amusement. Sur quoi tu as monté tes briques? Toi-même, tu sais que tu as mis, je ne sais pas, la boue en bas. Tu as blagué les gens. Mais le mur là va tomber, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Alléluia. Ça ne tient pas et ce n'est pas bon. Regardez, les maçons font la construction. C'est le Seigneur qui a donné l'intelligence. Parce que bâtir une maison pour qu'elle soit solide, c'est ainsi. Regarde, à chaque 3 mètres, on fait un poteau. À chaque 3 mètres, on fait un poteau pour que le mur soit bien soudé. Toi, tu veux fuir les épreuves. Et puis quand le problème arrive, ou bien si on a prêché, ça t'a touché, c'est pour dire, hein, comme je suis parti parler de mon problème, là, c'est là la prophétesse, là, elle a pris l'entrée et prêché. Je ne veux même plus que quelqu'un me raconte son problème. Parce que tu n'es même plus libre de prêcher. Et puis le plus souvent, quand le Seigneur t'oriente dans un message, dans la même semaine, là, tu trouves des gens qui ont ce même problème. On dirait que c'est l'ennemi qui fait ça, quoi. Tu viens maintenant pour prêcher. Le Seigneur envoie le message et dit toi-même, tu donnes coup de tête, tu veux dévier. Il ne faut pas que la personne assise là-bas va dire, parle de moi. Hein? On est obligé de passer à droite, de passer à gauche. Aïe, aïe, aïe. Chrétiens d'aujourd'hui. L'ennemi veut l'envoyer au rétrograde.
Donc il le pousse au moment où tu es en train de préparer ton message, l'ennemi le pousse. Va dire ton problème à la prophétesse. Et puis c'est fini. Dimanche, un mot n'a qu'à sortir. Samedi, là, j'étais à la réception. Hein. C'est ce que je lui ai dit là. En tout cas, moi, elle ne vient plus à l'église. Maman, là, elle a pris toute ma vie là. C'est ça, elle est partie prêcher. Ne viens plus me voir. Pour que Dieu te parle. Amen. Parce que tu vas venir me voir. Ce que tu appelles toi ton problème est aussi préoccupation d'une autre personne qui veut quand même que Dieu lui parle. À cause de toi, il ne faut plus qu'on va prêcher. Il ne faut plus Dieu va parler. C'est l'inconversion aussi qui fait ça. Dis à quelqu'un, soyez convertis. Gloire à Jésus. Amen. Frère, allons. Verset 7. Ah, c'est Pierre, on a étudié. On a laissé les autres là. Oui, mais c'est ça. C'est une brèche qui a été ouverte. Oui. Allons-y, ça nous arrange toujours. L'honneur est donc pour vous L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il dit même pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, ça veut dire que quoi? L'incrédule, il est assis dans le corps. Hein? Ce n'est pas qu'il n'est pas dans le corps de Christ. Il est assis dans le corps. Mais le modèle de Jésus que la Bible lui présente là ne l'arrange pas. Tu as vu? Et le Seigneur dit, c'est ce modèle-là qui sera présenté devant le jugement. On va comparer le modèle et ta maison que tu as construite. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Rejette le modèle. Mais c'est le modèle moins. C'est le modèle choisi. C'est pourquoi il s'appelle le Christ. Le moins. Alléluia. Christ est le modèle choisi. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Qui est appelé à bâtir? C'est toi. On dit édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça veut dire qu'il faut te bâtir par la parole de Dieu et par l'exemple qui est Jésus-Christ de Nazareth. On dit de te bâtir et puis on te montre les éléments qui concourent à la construction. Tu dis non, c'est trop difficile. Le monsieur là, il n'a pas géro. Chaque fin du mois, on s'en va saluer mes parents au village et puis il remplit sa bâchette de bananes. Au village là-bas, il y a des bananes. Pourquoi il enlève des bananes en ville pour envoyer au village? C'est un papato. Ça, c'est pour te garder dans le péché. Allez. Est-ce que c'est qu'il dit à fond? Banane là, c'est pas au village, ça quitte pour venir nous trouver. Ça quitte là-bas. Aïe. Ah bon. Non. Et moi ici. Donc, pour ne pas écouter la parole de Dieu, je change d'assemblée. Il faut changer. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu seras surpris. Oui. Rejette. Ah, est-ce que c'est dans toutes les églises on dit ça? Tu crois que c'est une assemblée qui sauve? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. C'est la parole qui sauve. C'est la mise en pratique des recommandations qui sauve. Si tu veux le salut, tu es obligé de marcher dans les clauses de l'alliance. Tu ne marches pas dans les clauses de l'alliance, il n'y aura pas de salut pour toi. Ça, c'est une vérité. Il faut que je te la dise. C'est tout. C'est la vérité qui est là. Quelle que soit ta situation, même si tu as 10 enfants différents, papa, tu ne sais pas qui va les nourrir avec toi, mon frère ou bien ma soeur, quitte dans la vie des désordres. Quitte dans la vie des désordres. Comme mes enfants, c'est que je suis, Dieu veut me voir. Il sait que je l'aime. C'est pas que déjà. D'accord. Raisonnez en vous-même. Raisonnez en vous-même. Venez prêter à Dieu un cœur. Comme si vous étiez son créateur. On cherche à prêter à Dieu un cœur. C'est-à-dire qu'un cœur qui doit cautionner ce que nous voulons. C'est ce que le chrétien fait aujourd'hui.
Il veut prêter un cœur à Dieu. Dieu a déjà son cœur. Et son amour est venu vers toi. Si tu veux mépriser cet amour, tu seras surpris demain. Dis à quelqu'un, ne méprise pas Jésus. Ne méprise pas Jésus. La Bible déclare en Jérémie que c'est le germe juste. Vrai ou faux? Le germe juste. Et nous disons que Saint est l'Éternel. Amen. Donc si tu sais qu'il n'y a rien de souillé en lui, et que toi-même, tu veux, je ne sais pas, si c'est par plaisir, ou c'est par assurance ou confiance, que tu déclares que Christ est en toi, l'espérance de la gloire, alors il faille que ta vie reflète la vie de Christ. Sinon, il est en toi de quelle manière? Il n'est pas en toi du fait seulement que tu prononces son nom. C'est pas ça qui signifie que Christ est en toi. Christ est en toi. Si depuis la fondation jusqu'à la toiture, tu lui ressembles, c'est là que tu es parfait. Alléluia. Amen. Il dit soyez parfait. Dites ça plus fort. Soyez parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Il n'a pas dit soyez imparfait. Gloire à Jésus. Oui. La perfection, c'est le modèle de Dieu. La perfection, c'est ce qu'il s'est choisi. L'imperfection, c'est toi-même ton modèle que tu as désiré. Donc attention. Attention de savoir comment est-ce que tu es en train de bâtir les murs. Les murs montrent comment. Frère, continue. Oui, le verset 7. Verset 7. Continue. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous. Qui croyez. Qui croyez. Waouh. C'est beau. Même pour les incrédules. Pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Oui. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est devenu une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Oui. Parce que tu trouves que le message est dur. La Bible dit que tu ne vas pas accepter le message. La saine doctrine sera compliquée pour toi. Donc quand la saine doctrine devient une complication pour toi, Jésus devient une pierre d'achoppement pour toi. Au lieu de rencontrer Christ pour être sauvé, ça devient plus compliqué. Est-ce que tu vois un peu? Tu rencontres Christ pour te condamner. Beaucoup ont rencontré Christ, mais ils l'ont rencontré maintenant pour être condamnés. Au lieu d'être sauvés. Aïe. Il est devenu une pierre d'achoppement. Pour toi, Jésus est quoi? Je ne sais pas, hein. Il est devenu pour toi un rocher de scandale? Non. Ah, que Christ ne soit pas pour toi un rocher de scandale. Tu n'as jamais cherché à savoir quelle est cette vie que Christ veut que tu mènes réellement. Ça ne t'a pas intéressé. C'est cela qui doit t'intéresser en premier d'abord. Ça doit t'intéresser. Aujourd'hui, j'ai changé avec mon fils Élie un peu. Il dit, maman, Élie, il te voit là. Il dit, maman, j'ai eu un songe. C'est qu'il a partagé ça avec Ézéchiel. Il dit, dans le songe, c'est comme si c'était aux eaux du baptême. C'est ça, non, Élie? C'est ça. Oui, comme tu es là. Il dit, c'est comme si c'était aux eaux du baptême. Et puis, Ézéchiel était dans l'eau avec quelqu'un. Et lui, il était au bord. N'est-ce pas? Et ceux qui devaient se faire baptiser, c'est toi qui les véhiculais vers Ézéchiel. Et quand le baptême est fini, tu as nagé dans l'eau. Voilà, tout et tout, et puis tu es sorti.
Maintenant, au moment où tu sortais, c'est comme il y avait une sœur qui était là. Dans le songe, c'est un peu comme la sœur d'Ézéchiel. Vrai, non? Oui. Mais qu'elle vivait chez moi à la maison, chez la prophétesse. Ok. Et puis Ézéchiel t'a envoyé vers elle, non? Et puis il t'a dit quoi? Que tu vois celle-là. C'est parce que elle n'a pas épousé la vision qu'elle n'a pas été baptisée. N'est-ce pas? Et puis, tu t'es réveillé. N'est-ce pas? Donc, il ne comprend pas ce que signifie le songe. Je lui ai expliqué le songe. Maintenant, lui dit non, le songe concerne Ézéchiel. Je dis, ça ne concerne pas Ézéchiel, c'est à toi-même le Seigneur en train de parler. Mais je ne vais pas lui dire le conseil que Dieu était en train de lui donner. Mais j'explique la sœur. Il a dit, la sœur que tu as vue, ce n'est pas seulement une femme. Pas forcément une femme. Pas forcément un homme. C'est-à-dire, tel que le Seigneur dit que nous sommes ses épouses, si une personne est appelée dans l'église comme Ézéchiel, ils sont sœurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Ou à la maison, voilà. C'est au fait une chose, comment l'appelle-t-on? Un frère ou une sœur. C'est l'image que le Seigneur prend pour parler. Mais le Seigneur veut faire savoir que la personne, ce n'est pas parce que la personne n'est pas baptisée. Ça veut dire que la personne est dans l'église ou chez moi à la maison, mais il n'épouse pas la vision. Et comme la personne n'épouse pas la vision, le Seigneur ne veut pas baptiser cette personne. C'est-à-dire quoi? Remplir la personne des capacités qu'il faut. C'est ce qui est le baptême. Sinon, ce n'est pas le plongeon dans l'eau. Tu vois un peu? Et le Seigneur, en même temps, est en train de te parler que si tu ne sais pas faire, que tu n'épouses pas aussi la vision, les promesses qui sont faites à toi pour le ministère, tu ne vas pas les recevoir. Vous voyez comment le Seigneur parle? Mes filles vont commencer, c'est qui? Qui vous dit de demander c'est qui? Au fait, le Seigneur a utilisé un symbole pour dire quoi? Même tu peux dire que tu es chez la prophétesse. Si tu veux, sois son enfant biologique. Si tu n'épouses pas la vision du Saint-Esprit, Dieu ne fera rien dans ta vie. Ah. Ok. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Amen. C'est ça que je lui ai dit. Je suis convaincu que dans le songe, la personne a mis voile, mais il y avait boucle d'oreille sur lui, à échelle. La personne avait mis voile, non? Là, c'est la personne n'a pas mis maquillage sur lui à quelque part. Ça veut dire qu'il fait semblant parce qu'il est dans ma présence. Sinon, en réalité, il n'a pas épousé la vision. C'est pourquoi il a mis foulard sur sa tête, mais il y avait maquillage à l'appui. Ok. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer mardi prochain. Que Jésus nous bénisse. Ça veut dire qu'en réalité, la personne a mis le foulard et puis il y avait maquillage sur lui. C'est que tu fais semblant dans ma présence du fait que tu es encore là, mais en réalité dans le cœur, il y a longtemps, tu as déjà mis tous les ornements du dehors. Ça est là. Voilà, le cœur n'a pas épousé la vision. Non, le Seigneur utilise cette image-là pour lui dire, si tu vis comme une telle personne, je ne vais pas te donner les capacités que j'ai prévues pour ton ministère. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur. La dirigeante, viens. Dans ce temps-là, c'est comme ça, il te fait à chaque fois. Il n'y a pas de question.